I believe in Ukraine's European future. L'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus au monde. Les fonctionnaires très mal payés réclament fréquemment des dessous de table, une situation insupportable qui a conduit beaucoup d'Ukrainiens à descendre dans la rue. Les hommes que la rue veut chasser, ce sont eux. Viktor Yanukovych, 63 ans, président de la République depuis 4 ans. Toutes les rumeurs, toutes les hypothèses à propos de Yanukovych, l'ampleur de sa corruption sont en train d'être prouvées. Je pense que 99% des Ukrainiens sont touchés par la corruption. 7 ans de prison, l'équivalent de 140 millions d'euros d'amende. Yulia Tymoshenko s'est vue infliger la peine maximale pour abus de pouvoir en relation avec les accords sur les importations de gaz russe conclus lorsqu'elle était à la tête du gouvernement ukrainien. Je me souviens de mon émotion. Le soir de sa libération dans son bureau du Parlement à Kiev, l'icône de la révolution orange que Yanukovych avait jetée en prison et dont j'avais en 2014 toujours ardemment plaidé la cause. C'est fin 2004, avec la révolution orange, qu'elle est propulsée star de la politique. Dans la foulée du succès de cette révolution orange, le nouveau chef de l'État Viktor Yushchenko la nomme Premier ministre. Elle y restera moins de 8 mois, le temps pour les deux dirigeants de s'entre-déchirer à coups d'accusations de corruption. 4 ans après la révolution de Maïdan, l'Ukraine reste gangrénée par la corruption. Petro Poroshenko doit faire face à plusieurs dizaines d'affaires judiciaires, notamment pour des faits de corruption. Je me souviens de Poroshenko, au temps où il n'était encore qu'un oligarque, roi ukrainien du chocolat. L'objectif affiché également du nouveau président, la lutte contre la corruption. Sur cette liste des Pandora Papers, on retrouve 35 chefs d'État, dont 7 présidents en exercice. C'est le cas de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, élu en 2019 sur une promesse de transparence. Poroshenko is my friend, but maybe I have a new friend now. Maybe. Who knows? En 2018, l'ONG Transparency International a classé l'Ukraine 120e sur 180 de son indice de perception de la corruption. Une corruption endémique contre laquelle le président sortant Petro Poroshenko avait promis de lutter sans succès. Vous avez créé une machine anticorruption impressionnante. Mais désormais, ces institutions ont besoin de moyens d'action et des bonnes personnes au poste de responsabilité. Et avec 200 € de salaire mensuel, le niveau de vie reste l'un des plus faibles d'Europe. Notre pays vient de franchir une des étapes pour entrer dans l'Union européenne. C'est ce à quoi aspire notre peuple, c'est pourquoi nous nous battons. Nous sommes à vos côtés, vous qui rêvez d'Europe. Mon cher Volodymyr, mon message pour vous aujourd'hui est très clair. L'Ukraine appartient à la famille européenne. So today I come here with a very simple message. I believe in Ukraine's European future.